Alors salut, hein, c'est JC Vandam, vous aurez reconnu ma voix. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un super jeu. Il s'agit de Dead Rising sur Xbox 360 en version française. Et bien sûr, il est pas interdit aux moins de 18 ans, mais déconseillé aux moins de 18 ans. Donc toi, le petit enfant, si tu as moins de 18 ans, tu n'as pas le droit de regarder cette vidéo. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer la vidéo. Alors voilà, on y est, hein, dans le vif du sujet. Pour le scénario, eh ben, il est simple, hein, vous contrôlez Frank West, hein, que vous voyez en ce moment à l'écran. C'est le héros du jeu. Et c'est un photographe journaliste freelance. Et donc au début du jeu, bah, il a un tuyau comme quoi il se passe quelque chose dans une petite ville américaine, perdue dans les montagnes. Donc il décide d'y aller en hélicoptère, et puis il se rend compte qu'il y a des émeutes partout en ville. Sauf que les émeutiers, bah, ils ont une allure plutôt bizarre, donc ils découvrent qu'il y a une piste d'atterrissage sur un grand supermarché. Il va y aller dans ce grand supermarché, et puis c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte que les émeutiers, ben, ils sont pas vivants, ils sont morts, hein. C'est des morts vivants tout simplement. Et donc il va mener l'enquête pour savoir d'où viennent les morts vivants, pourquoi ils sont là, et puis voilà quoi. Donc ben, qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement, bah, c'est qu'il est quand même super beau. Le jeu rame pas beaucoup. Bon, il est pas super fluide, hein. On n'est pas à 60 images secondes, alors on est à peu près 30 images secondes. J'ai vu déjà plusieurs fois le jeu ralentir, mais c'est surtout sur la fin du jeu. C'est bizarre, c'est que sur la fin du jeu que le jeu rame un petit peu. L'animation, bah, elle est assez spéciale, comme vous pouvez le voir. Le personnage bouge assez bizarrement d'ailleurs, quand il marche, puis quand il court aussi. Donc, alors là, vous voyez Jeff, le mec en polo rose. Il fait partie des survivants. Il y a plus d'une cinquantaine de survivants qui sont dispatchés partout dans le supermarché et que vous devez sauver, mais vous n'êtes pas obligé de les sauver. Sauf que si vous les sauvez, bah, vous récupérez des points de prestige, et ensuite les points de prestige, bah, ils font augmenter votre niveau. Alors vous voyez, vous appuyez sur Start, vous avez le classeur avec tous les cas. Les cas, ce sont tous les scénarios qui s'enclenchent au fur et à mesure du jeu, parce que le jeu se déroule en temps réel à accéléré. Alors là, vous voyez, je suis niveau 50 maximum, hein. Tous les petits carrés jaunes, et bah, ce sont toutes mes compétences qui sont max. On a le carnet de reporter. Là, on a les clés. Les clés spéciales, hein, c'est celles que vous téléchargez sur le Xbox Live, hein. Ça vous donne droit à des vêtements gratuits, à des vêtements spéciaux, puis gratuits aussi, bien sûr. On a le carnet avec les récapitulatifs de tous les personnages du jeu. Alors là, vous voyez que je les ai déjà tous découverts, il y en a 78 en tout. Vous avez les photos, vous pouvez prendre des photos. Hop, vous pouvez faire un zoom, vous pouvez l'effacer ou la garder. Vous avez la carte du jeu qui, pour moi, ne sert pas à grand chose. Je m'en suis très peu servi de cette carte. Elle sert quasiment à rien. Là, vous voyez quand même que le supermarché, il est quand même vraiment très grand. Alors, pour sauver Jeff, eh ben, vous vous rapprochez de lui, puis vous appuyez sur B. Vous voyez, hop, parler, il faut appuyer sur B. Vous allez lui parler, puis après il va venir avec vous, puis vous gagnez des points de prestige supplémentaires. Hop, vous pouvez récupérer les armes. De toute façon, vous récupérez tous les objets avec le bouton B, il n'y a pas de problème. Hop, vous frappez avec X. Si vous laissez appuyer, vous pouvez même faire un coup spécial. Hop, comme ça, vous voyez, pas de problème. Avec RB et LB, vous voyez, vous changez d'arme. Vous laissez appuyer sur la gâchette droite. Vous bougez avec l'analogique gauche. Et puis après, ensuite, vous tirez, hein, toujours avec X. Alors là, c'est sa femme, à Jeff. Voilà, c'est le début du jeu, donc c'est assez facile. Hop, quand il y a le mot PP au-dessus de leur tête, c'est un moment de scoop, quoi. Et il faut le photographier pour gagner plein de points de prestige supplémentaires. Alors vous voyez, en bas à droite, 29, hein, il me reste 29 photos à faire. Et une fois que je suis à 0, et ben, je peux plus faire de photos. Il faut que j'aille dans le supermarché pour reprendre une nouvelle pellicule photo. Alors là, je leur parle pour dire qu'ils viennent avec moi. Normalement, ils doivent venir avec moi, voilà. Ils m'ont rejoint. Et maintenant, ils vont me suivre. Sauf que l'intelligence artificielle des survivants, elle est à chier. Elle est quasiment inexistante, quoi. Généralement, quand vous êtes trop loin, bah, ils s'arrêtent. Quand il y a des zombies trop près, ils s'arrêtent. Et généralement, ils savent pas se battre. Alors, vous pouvez leur donner des armes. Là, je sais pas si ça marche. Je peux lui donner une batte de baseball, par exemple. Je peux lui reprendre aussi, il n'y a pas de problème. Là, je peux lui reprendre, je peux l'échanger avec une autre arme. Alors là, ils vous suivent parce qu'eux, ils sont en bonne santé, mais il y en a certains, vous devrez leur prendre la main, ou même les mettre sur votre dos carrément, parce qu'ils peuvent plus marcher. Alors, pour les ramener, eh ben, il faut les ramener ici, quoi. Tout le temps ici, hop, vous appuyez sur Y pour leur dire de vous suivre, ou vous pouvez laisser appuyer sur la gâchette droite. Ensuite, vous appuyez sur Y, vous voyez, vous mettez un marqueur, et les survivants, ils vont aller là,
vous avez mis votre marqueur. Alors, pour savoir, pour sauver les survivants, il y a Otis qui vous appelle. Otis, c'est lui, c'est le mec là. Il va vous appeler avec sur votre Tokiwoki. Et il va vous dire où sont les survivants. Et il y a des fois, il vous dira pas où sont tous les survivants. Vous devrez les découvrir par vous-même. Alors vous avez des missions dans le jeu, vous voyez en haut à droite, secourir Brad, hein, il faut secourir Brad. Mais je suis pas obligé de la faire cette mission, ça c'est une mission qui fait continuer l'histoire, mais si je veux je peux pas la faire. Enfin si je veux, si j'ai pas envie de la faire, je la fais pas. Alors là vous voyez, c'est une mission chronométrée, pour l'instant la jauge elle est bleue. Mais plus le temps il avance, plus elle va diminuer, plus elle va changer de couleur. Alors au début elle est bleue, ensuite elle est jaune, ensuite elle est pourpre, enfin rouge foncé, ensuite elle est rouge vif. Puis une fois que c'est fini, et ben la mission elle est échouée. Et c'est pareil pour les survivants. Vous n'avez qu'un temps limité pour faire toutes les missions, hein, qu'elles soient primaires ou secondaires. Alors en appuyant sur gauche avec sur la croix directionnelle, vous voyez, hop, le temps qui passe. Puis vous voyez en haut à droite, pour l'instant j'ai que renfort pour Brad. Mais si j'avais plusieurs missions, je pourrais choisir en appuyant sur haut ou bas avec la croix directionnelle pour choisir la mission que je veux. Hein. Ah, bien sûr, toutes vos armes ont une durée de vie limitée, hein, que ce soit les armes à feu ou les armes blanches, elles ont toutes une durée limitée. Mais vous pouvez augmenter leur durabilité en prenant des livres, tout simplement. Alors vous pouvez pas prendre plusieurs fois le même livre pour augmenter une capacité, enfin pour augmenter une arme, je veux dire. Mais vous pouvez prendre 3 livres différents qui vont augmenter la durabilité d'une même arme. Hein. Y a pas de problème, comme là vous voyez, hop, je vais prendre un livre. Pour savoir de quoi ça parle, bah, j'appuie sur X. Là, indicateur virtuel du meilleur moment pour prendre une photo. Alors là, vous voyez, c'est bleu. Puis quand c'est rouge, sur la tête des ennemis, bah, il faut que je prenne une photo. Parce que quand c'est rouge, je gagne plus de points de prestige. Alors, je sais pas ce qu'il y a. Là, il y a le livre sportif. Là, c'est pour conserver les armes de sport ou les articles de sport 3 fois plus longtemps. Vous pouvez faire des coups spéciaux, comme ça par exemple. Hop là, il n'y a pas de problème. Alors là, je peux la balancer. Je vais essayer de le prendre par derrière, vous voyez, hop, une bonne chevauchée, vous voyez, il y a pas mal de trucs. Là, je peux normalement, vous voyez, hop, un petit coup de pied sauté, hein, on rebondit sur le mur. Un coup de pied sauté. Alors, vous avez des quick time event, hein, par là, par exemple, hop, faut que j'appuie sur A au bon moment. Je me suis dépatouillé, j'ai eu de la chance. Vous pouvez changer de vêtements, hein, il y a plein de costumes différents dans le jeu. Je vais vous en montrer un. Hop. Alors quand vous avez perdu de la vie, bah vous buvez ou vous mangez tout ce que vous trouvez, hop, on va récupérer de la vie, hop, vous voyez en haut à gauche, je récupère toute ma vie. Alors là je vous montre où se trouve le katana. Alors là, vous voyez en bas à gauche, il m'appelle, il faut que j'appuie sur droite sur la croix directionnelle, hop, il va m'appeler, Otis. Là il va me donner la position du premier survivant du jeu, quoi, quasiment. Vous appuyez sur gauche avec la croix directionnelle. Et là, avec haut bas, vous voyez en haut à droite, je peux choisir la personne que je veux aller sauver. Alors là, vous voyez, c'est jaune parce que j'ai beaucoup moins de temps pour aller sauver le survivant. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a 6 fins différentes dans le jeu qui sont notées A, B, C, D, E, F. Mais vous n'êtes pas obligé de le finir 6 fois pour voir les 6 fins. Moi j'ai fini que le jeu 2 fois et j'ai vu les 6 fins, hein. J'ai vu 3 fins par partie. Il suffit juste d'être un petit peu malin, puis vous pouvez voir les 6 fins en 2 parties seulement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer ce jeu, hein? Graphiquement il est super beau, hein. On est sur 360 là. Pour un jeu de la première génération de la Xbox 360, et il est quand même super beau, il exploite assez bien la console. Les personnages sont bien modélisés, ils ont une super bonne texture. Semble assez réaliste. Les doublages sont en anglais, ils sont super bien doublés. Sans quoi tout le reste est sous-titré en français, il n'y a pas de problème. Alors, il y a 6 fins différentes, il y a une bonne durée de vie d'environ une 15-20 heures. Pas mal d'armes, quoi, je dirais presque une bonne centaine d'armes, quoi, différentes, quoi. Une cinquantaine de survivants à sauver. Si vous avez une Xbox 360, c'est le jeu à posséder. Surtout que maintenant, vu qu'il est sorti il y a pas mal de temps maintenant, d'occasion il vaut moins de 50 euros. Moi j'ai acheté à 45 euros d'occasion et il marche super bien. Et j'en suis super content. Donc c'est un jeu que je vous recommande. Si vous avez une 360, achetez-le. Donc sur ce, moi je vous laisse.